Alors, voici venue la dernière partie de notre tutoriel sur la retouche complète d'une image. Et en ce qui concerne cette dernière étape-ci, nous allons procéder au color grading. Tout d'abord, vu que la dernière fois nous avons vu comment gérer les ombres et les lumières, je vais d'abord sélectionner ces deux calques et là je vais faire CTRL G. Je vais écrire ici ombre et lumière. Soyez toujours méthodique dans votre travail. Là, ça ne rend pas votre travail très encombrant. Vous voyez que avec toutes les modifs qu'on a déjà eu à faire, on se retrouve seulement avec deux groupes. Deux groupes au total. Voilà. Maintenant qu'on a pu gérer les ombres et les lumières, il faut maintenant procéder au color grading, qui n'est pas aussi difficile que ça. Vu que la dame, elle a une peau noire, il faudrait que on égalise bien cette peau-là pour qu'elle soit assez belle dans l'ensemble. Voilà mon image, très principalement. Le premier réglage que je vais appliquer ici, c'est un réglage de noir et blanc. Je peux venir ici sur réglage, tout comme je peux venir sur cette icône dans notre palette des calques. Je vais cliquer là et je choisis noir et blanc. Maintenant que j'ai pris noir et blanc, je vais venir changer son mode de fusion ici en produit. Et là, je vais jouer sur les rouges. J'amène les rouges vers la lumière. Les jaunes, je fais pareil. Et ici, je viens sur son opacité, l'opacité du calque. Je vais réduire l'opacité jusqu'à, disons, 65. Voilà. À 65 ici, je pense que je peux laisser à ce niveau, ou disons plutôt 59. À 59, je pense que c'est bon, c'est à la juste mesure. Je vais encore repartir là-bas. Je vais encore créer un calque de noir et blanc que je remets toujours en produit. Je vais toujours gérer les rouges et les jaunes. Voilà. Je crois qu'ici, les jaunes, je vais mettre à ce niveau. Les rouges. Les rouges comme ceci. Là. Je vais venir ici diminuer l'opacité jusqu'à, disons, 28, 25. Oui, disons 25. Je vais diminuer jusqu'à 25. L'étape suivante, donc ici, consiste à créer un autre réglage de balance des couleurs où je vais gérer les tons clairs, les tons foncés et les tons moyens. Je vais commencer ici par gérer mes tons moyens. Je pense que je vais toujours travailler sur mes rouges. Là, plus 2, c'est bon. Les magentas, je vais pousser les magentas, disons, à moins 4. Oui. Les jaunes, à moins 6. Avant, après, voilà. Je pense que pour les tons moyens, ça va. Je vais jouer sur les tons foncés ici. Bon, je vais pousser sur les rouges, plus 1. Ici, je vais pousser vers les verts, moins 2. Et les jaunes, non. Je pousse plutôt vers les bleus à plus 1. Et au niveau des tons clairs, je crois que je vais aller toujours vers les rouges à plus 7. Les magentas, oui, les magentas plus 2, les jaunes ou les bleus. Oui, je crois que sur les jaunes ici, je vais mettre à moins 9. Voilà. Là, on a pu gérer nos réglages de balance des couleurs. On va cette fois-ci appliquer encore un nouveau réglage de noir et blanc. Toujours que je vais encore remettre en produit. Je gère encore les rouges cette fois-ci et les jaunes. Cette fois-ci, je diminue l'opacité jusqu'à, disons, 5. À 5, je pense que... Non, à 10. À 10, c'est bon. Je pense qu'à 10, c'est bon. Oui, je vais mettre les rouges à ce niveau-ci, à 73. Les jaunes,
à 79. Et là, je constate que l'image, elle est un peu trop sombre. Je vais essayer de régler ça avec un autre réglage de luminosité et contraste. Là, je vais donc pousser ma luminosité pour donner plus de vivacité à l'image, comme ceci. Voilà, je crois que à 60, ça devient intéressant si je fais avant, après, avant, après. Mais sauf qu'il y a certains détails qui ne sont plus très visibles, donc il faudrait que je rentre un peu avec ça. Certains détails sur le vêtement, je crois que, voilà, à 45, ça peut aller, oui, à 45, c'est assez bon. Je laisse à ce niveau. Maintenant que j'ai terminé avec ces différents réglages ici, ce que je fais, c'est que je sélectionne tous ces réglages. Je vais faire CTRL G et là, je vais écrire Color Grading. Voilà. Là, je peux vous dire qu'à ce niveau, si vous pouvez même déjà laisser votre image comme ça, vu que l'image, elle est déjà très belle. Elle est déjà très belle. Mais ce que moi je fais souvent, généralement, c'est qu'après cette étape-ci, je vais d'abord me rassurer qu'ici, aucun groupe de calque ne soit sélectionné. Donc, je clique dans le vide là. Et après, je fais CTRL-ALT-SHIFT-E pour créer un calque fusionné de tous ces calques-là. Je fais un clic droit sur ce calque. Je le convertis en objet dynamique. Et après l'avoir converti en objet dynamique, je vais maintenant dans le menu des filtres. Je vais dans filtre caméra RAW. Vu que moi j'utilise Photoshop 2019, pour ceux qui ont des versions plus récentes, vous allez constater que votre filtre caméra RAW, les paramètres auront changé. Ils ne s'afficheront plus comme ça s'affiche chez moi ici là. Bref, ce sera très différent en fait. Voilà. Ici, je peux venir encore varier les tons de température de mon image. Essayer de rendre ça plus vivante. L'exposition, j'essaie de gérer davantage. Là, par exemple, c'est bon. Le contraste, je gère également. La texture de l'image, je vais un peu ajouter de la texture. Je pense que à plus 10, c'est bon. Si je fais ici avant, après. Voilà. C'est beaucoup mieux. Je n'ai pas besoin de toucher à la clarté. Et cette fois-ci, je vais venir sur mes virages partiels qui me permettent de gérer les tons clairs et les tons foncés. Je vais essayer de voir comment varier la saturation de l'image ici. Ouais, je pense qu'à 3 là, ça devient intéressant. Et ici, à 2. Waouh! Ça rend vraiment cette image more beautiful. Ouais, c'est le juste mot à utiliser. Voilà, je pense que à ce niveau, j'en ai terminé avec ma retouche. Je crois que pour ceux-là qui suivront ces 3 petits tutoriels attentivement, vous aurez compris le processing de retouche photo sans avoir à utiliser le plugin Retouch Academy. Moi personnellement, j'ai jamais utilisé le plugin Retouch Academy, mais avec le peu de connaissances que j'ai pu emmagasiner avec le temps, j'ai appris à utiliser le logiciel Photoshop comme il se faut et reproduire les mêmes effets que Retouch Academy produit. Bon, surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne car je ferai toujours davantage de mon mieux pour vous procurer les meilleures vidéos possibles, aussi bien détaillées qu'expliquées. Donc c'était tout pour ce tutoriel et on se dit à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao.